Shalom les affranchis, shalom à tous. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse ce matin. Notre Dieu est fidèle. Il nous a permis de se réveiller ce matin. Nous sommes comptés parmi les vivants. C'est une grâce. Toi qui m'écoutes, c'est une grâce de m'écouter. Toi qui vis encore, c'est une grâce, quels que soient les problèmes. Le Seigneur, notre Dieu, est bon et il est fidèle. Amen. C'est notre temps d'édification. Je sais que le Seigneur a préparé quelque chose de bien pour nous. Toute la semaine, le Seigneur nous parle. Et aujourd'hui, il va encore nous parler. Je veux prier. Éternel, notre Dieu, sois béni pour ce moment. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parle-nous. La Bible déclare qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Éternel, que ta parole demeure avec nous, que ta parole crée des choses nouvelles à nous, que la parole, Seigneur, qui a séparé les ténèbres et la lumière, puisse séparer les ténèbres, Seigneur, et la lumière dans nos vies, qu'on soit la lumière, qu'on brille au nom de Jésus. Seigneur, je m'abandonne dans tes mains et je demande au Saint-Esprit de parler au travers moi. Seigneur, je prie pour celui qui m'écoute que cette parole lui fasse du bien. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen, les affranchis. Le thème de ce matin est les silences. Amen, bien-aimés. Devant les situations compliquées, devant les attaques de l'ennemi, devant les accusations, devant les condamnations, devant toute situation, bien-aimée, après avoir prié, nous devons apprendre à garder silence. Nous devons apprendre à garder silence, bien-aimés, devant toute chose, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, même quand c'est impossible. Après avoir déposé tout dans les mains du Seigneur, nous devons apprendre à garder silence. Nous devons apprendre à garder silence. Quelles que soient les accusations de l'ennemi, nous devons apprendre à garder silence. Des fois, quand tout va mal, ce que nous devons faire, c'est juste prier et garder silence. Bien-aimés, quand l'ennemi avance, quand l'ennemi nous poursuit, quand l'ennemi nous combat, nous devons rester tranquilles. Nous devons éviter des paniques, éviter les murmures. Nous devons éviter toutes choses et garder silence. Le silence nous aide à écouter Dieu, bien-aimé. Le silence permet à nos oreilles d'écouter la voix de Dieu. Le silence permet que nos oreilles se débouchent, qu'on entre en nous, qu'on entre en intimité, qu'on entre en profondeur pour découvrir le langage de Dieu. Dans le silence bien-aimé, le Seigneur nous parle. Parce que nous savons tous que la prière, c'est un dialogue, c'est une communication entre l'homme et Dieu. Quand il y a une communication, il y a l'un qui parle, il y a l'un qui écoute. Quand l'autre parle, l'autre écoute. Nous devons, bien-aimés, apprendre à garder silence, quelle que soit la situation. Nous devons apprendre à garder silence, même si l'ennemi nous poursuit, même si l'ennemi est fort. Même si ce que nous voyons est impossible, même si l'impossibilité est devant nous, nous devons apprendre à garder silence. Le silence, c'est une force. Le silence, c'est une force. Dans le silence, Dieu fait les miracles. Le silence,
c'est une force. Le silence déstabilise l'ennemi, bien-aimé. Amen. Je vais lire Exode 14, verset 14. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Bien-aimé, l'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi quand tu es silencieux. Quand tu ne paniques pas, même quand l'ennemi te poursuit. Ça, c'était Moïse qui parlait aux enfants d'Israël. Quand ils paniquaient devant la mer Rouge, quand ils regardaient derrière eux, il y avait Pharaon qui avançait. Et devant eux, il y avait la mer Rouge. Quand ils commençaient à murmurer, quand ils commençaient à ignorer que c'était Dieu qui les avait préparés pour se rendre devant la mer Rouge, Moïse leur avait dit, l'Éternel combattra pour vous. Vous devez juste garder silence. Dans certains combats de la vie bien-aimée, dans certains combats, nous devons apprendre à garder silence. Nous devons apprendre à garder notre calme. Nous devons apprendre à ne pas paniquer. Nous devons apprendre à ne pas commencer à se poser mille et une questions. Nous devons apprendre à garder silence. Amen. Nous devons apprendre à garder silence. L'ennemi est faible quand nous gardons de fois les silences. L'ennemi est faible quand il ne connaît pas ce qui se passe en nous. L'ennemi est faible quand nous sommes silencieux, bien-aimés. La Bible dit que la bouche qui parle, c'est celle qui pêche. Pour éviter des péchés, quand on est dans certaines situations compliquées, pour éviter des péchés, quand on est dans le combat, quand l'ennemi nous attaque, nous devons apprendre à garder silence. Parce que quand on parle beaucoup, on ouvre les portes à l'ennemi. Quand on parle beaucoup, on ouvre la porte à celui qui nous attaque. L'ennemi trouve la porte d'entrée. Parce que nous péchons quand nous parlons beaucoup. Nous devons apprendre à garder silence. Le silence empêche l'ennemi à avoir le porte d'entrée, bien-aimé, et nous détruire. Il est très difficile, bien-aimé, de comprendre la personne qui est silenciée, la personne qui ne parle pas. Il est très difficile de comprendre la personne. Et l'ennemi, de fois, nous pousse au bout, nous pousse à murmurer, nous pousse à stresser, nous pousse à commencer à douter de nous, à douter de Dieu. L'ennemi, de fois, nous pousse à douter de ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimés, nous devons apprendre à garder silence devant le combat, devant certaines situations. Les silences témoignent ta maturité. Les silences témoignent que tu as grandi dans la foi. Tu es mature dans la foi. Amen. Les silences témoignent que tu comprends que tu es avec Dieu. Que tu comprends que rien ne pourra t'arriver. Rien n'est difficile devant Dieu. Les silences, deux fois bien-aimés, témoignent que tu as l'assurance en Dieu, que ta foi est grande. Le silence te permet d'apprendre et de comprendre le langage de Dieu. Bien-aimés, nous devons apprendre à garder silence. Nous ne devons pas seulement être les gens qui se lamentent tout le temps, qui crient tout le temps, qui prient tout le temps.
Les silences, c'est une forme de prière aussi, bien-aimée. Moi, je dirais que dans le silence, Dieu entend. Les silences crient devant Dieu, bien-aimé. Les silences nous amènent dans une dimension spirituelle. Les silences nous amènent dans la profondeur, dans l'invisible de Dieu. Amen. Les silences peuvent être un langage que Dieu utilise pour nous permettre à comprendre qu'il est avec nous, qu'il est capable d'agir. Alléluia. Marc 14, 61 dit, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, Es-tu Christ, le Fils de Dieu? Mais Jésus garda silence, bien-aimé. Le silence est très important. Le silence est très important. Le silence te permet d'accomplir ta mission comme Jésus. Il était devant les accusations des hommes, mais comme il savait que c'était sa mission, il était prêt à accomplir sa mission. Amen. Il est resté silencieux. Il était devant les accusateurs, il était devant les condamnations, mais Jésus n'a pas paniqué parce qu'il savait que c'était sa mission qui s'accomplissait. Le silence te permet d'entrer dans ta destinée, d'entrer dans ta mission et accomplir ta mission. Alléluia. Dans certaines périodes de notre vie, dans certains moments de notre vie, dans certaines saisons de notre vie, Dieu nous impose aussi les silences. Les silences peuvent être aussi quelque chose que Dieu nous impose. Dieu nous impose aussi le silence dans certaines situations. Il y a des moments où nous voulons parler, nous voulons nous expliquer, nous voulons nous exprimer, nous voulons nous défendre, mais Dieu nous impose les silences. Dieu peut nous imposer aussi les silences, bien-aimés. Alléluia. Dieu veut que tu gardes silence, car il va combattre pour toi. Dieu veut que tu gardes silence, car tu as une mission à accomplir. Alléluia. Car tu as une mission à accomplir. Dieu voulait que Jésus-Christ garde silence parce qu'il avait une mission, il était dans sa mission. Nous devons apprendre à garder silence. Nous devons apprendre à garder silence. Alléluia. Tous ces combats que tu vis, toutes ces attaques, toutes ces accusations sont là afin de te permettre, bien-aimé, d'accomplir ta mission. Garde silence. Dieu t'impose le silence. Même quand les gens te critiquent, même quand les gens se moquent de toi. Oh, talaekuna, depuis abala, zobotate. Même quand les gens te critiquent, depuis tilelo, aza 30 ans, aze paba paranae, abalina noté. Même quand les gens se lèvent pour t'accuser, de fausses accusations, garde silence. Garde silence. Amen. Tu as une mission. Garde silence. Dieu t'impose cette silence parce qu'il veut se glorifier. Il veut confondre tes ennemis. Il veut confondre tes ennemis bien-aimés. Amen. Proverbe 10, verset 19, je pense, il dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas à pécher. Sois prudent, bien-aimé.
Sois prudent dans toute situation que tu traverses. Sois prudent là où tu es, enfant de Dieu. Sois prudent. Garde silence. Garde silence. Quel que soit ce que tu traverses, garde silence. Et Dieu va se glorifier. Amen, amen. C'est un message que le Seigneur m'a donné. J'avais préparé autre chose, mais le Saint-Esprit m'a imposé ces thèmes. Et je sais que toi qui m'as écouté, le Seigneur t'a parlé. Shalom. Passe une bonne journée au nom de Jésus. Amen, amen.